Bonjour à toutes et à tous, c'est oui, je suis enfin de retour. Je sais, je n'ai pas fait de vidéo ces 3 dernières semaines, j'étais un petit peu pris par le temps, j'étais en vacances, voilà. Du coup, j'étais pas trop disponible et même pour pour le mois d'août, même les prochains mois, en fait, je risque de pas pouvoir faire de vidéo, en tout cas pas tous les jours. Je pourrais peut-être en faire une tous les 3 jours à peu près, tous les 2-3 jours, enfin je vais essayer, mais bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, le sujet de la vidéo, c'est là, le retour des soldes, voilà, je sais, je suis en retard, tout le monde a déjà fait son truc, etc., mais pas moi, voilà, parce que moi j'ai acheté sûrement des trucs différents des autres, moi j'ai pas trop regardé les autres, ce qu'ils ont acheté, parce que je sais qu'il y en a, ils ont acheté pas mal de collectors, des trucs comme ça, mais moi pas du tout. Du coup, je vais vous faire un petit peu, je vais les trier par magasin, en fait, tout simplement, ouais, puis je vous dirai le prix à chaque fois. Alors, j'ai pas tout acheté soldé, genre, on va commencer par exemple avec le magasin Cultura, où j'ai acheté du coup, le YS Memories of Celesta, qui est sorti d'ailleurs cette année, en 2020, qui m'a l'air d'être pas mal du tout. Je connais pas trop la série YS, je sais juste que ça a l'air d'être un jeu d'aventure qui a l'air d'être fort sympathique, mais à part ça, bah voilà. Je voyais qu'il était neuf, 30 euros, je me suis dit, il est pas spécialement cher, sachant qu'il vient de sortir, donc voilà. Et du coup, le deuxième, c'est Citadel Forge with Fire, qui est un jeu... aucune idée. Qui était aussi en promo et à 15 euros au lieu de je sais plus combien, enfin je regarde le truc, c'est même pas écrit, yes. Enfin bref, du coup j'en ai eu pour 45 euros les deux jeux à Cultura, et c'était pas folichon du tout. Ensuite, on va passer à du plus lourd, Micromania. Alors là, je me suis lâché un petit peu quand même, beaucoup, parce que... voilà, j'ai un peu claqué des thunes. J'ai pris pas mal de jeux de PS4 et Switch en fait. C'est deux consoles que j'ai, l'Xbox One. Désolé pour les gars qui ont Xbox, mais voilà, Microsoft, non merci. Du coup, on commence tout de suite le premier avec Galgun 2. Je sais pas du tout ce que c'est comme type de jeu une fois de plus, mais ça a l'air d'être pas mal. Surtout que ce que je recherchais en fait, c'était en solde, c'était des jeux qui n'étaient pas courants. Du style Red Dead 2, Call of Duty, Watch Dogs, Far Cry, des trucs comme ça. Je m'en pète les cacahuètes. Du coup, je préfère des bons petits jeux comme ça, qui sont inconnus du grand public, et auquel cas, bah voilà, c'est toujours bien, quoi. Tu découvres des nouveaux horizons. Waouh. Le deuxième, du coup, qui est Children of Morta. Une fois de plus, je connais pas du tout, parce que bon... Alors, fais voir du fait, à embarquer dans l'aventure d'une extraordinaire famille de héros, avec la corruption qui se propage à travers le pays, les gardiens de la montagne Morta doivent lutter contre le mal ancestral, mais... ce n'est pas une histoire de sauvetage de l'univers, c'est l'histoire d'une vaillante famille unie alors que le monde qui l'entoure est dévoré par les ténèbres. J'aime bien l'histoire en tout cas, j'aime bien l'intrigue, ça m'a l'air pas mal du tout. Il est fait en quelle année celui-là 2019, putain c'est des jeux plutôt récents hein. Bien, il m'a l'air d'être pas mal du tout celui-là en fait hein. Le troisième du coup qui est Kotodama, The Seven Mysteries of Fujizama. J'en sais rien du tout, on dirait une espèce de... je sais pas, une espèce un peu comme Steingate je dirais. Mais avec en même temps des petits jeux en mode Candy Crush. Voilà, j'en sais rien du tout. Oh, le blister est abîmé. Oh, fuck. On voit petite déchirure là. Ça, c'est une chose que je déteste, ça. Les jeux qui sont reblistés et les blisters qui sont déchirés. Voilà, ça c'est les petits problèmes. Ah oui, merde, je vous ai même pas donné les tarifs du coup pour les 3 là. Donc celui-là, j'en ai eu pour 20 euros. Putain, je me souvenais pas que j'avais claqué autant de thunes en fait. 20 balles pour ça. Ok. 20 balles pour celui-là aussi. Et celui-là, j'en ai eu pour 15 balles celui-là, en promo. Je me souvenais pas que j'ai dépensé autant. Le prochain du coup, qui est Letter. Root Letter Last Answer. Donc la dernière réponse. Ah, bref, ça a l'air d'être aussi un espèce de light novel où tu suis les aventures d'une personne, il lui arrive des merdes. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donnera. Ouais, on verra. Ah oui, donc le Root Letter j'en ai pour 25 euros, et le dernier jeu de PS4 que j'ai acheté à Micromania, c'est le Metal Max Xeno. Je ne sais pas du tout une fois de plus ce que c'est comme sorte de jeu. Ça me fait penser un peu à... merde, comment il s'appelle Earthbound je crois. C'est un petit jeu indépendant, je vais le chercher pour vous montrer. Hein. Il me fait un petit peu penser du coup à ce jeu qui était vachement bien, d'ailleurs je l'ai platiné, tellement qu'il était cool. C'était un petit peu un jeu, c'était un jeu 2D où en fait tu te faisais envahir par les extraterrestres, tu devais sauver la planète. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu du même style. Alors ça par contre, ça c'est encore un truc qui m'énerve, ça. T'achètes un jeu neuf, le blister est éclaté comme pas possible. Enfin bref, 15 boules. J'ai dit des conneries, je l'ai pas payé 15 boules, je l'ai payé 30 boules. Fuck, je pensais pas avoir dépensé autant. En fait, je suis vraiment un connard, je vous ai donné les prix, mais en fait, sans les remises. Je suis vraiment un trou du cul. Hein.
Enfin bref, du coup je voudrais juste le total de tous les du prix d'achat total des jeux que j'ai achetés. Et là on va passer au jeu Switch avec le premier qui est Wargroove édition Deluxe. Et là typiquement c'est un putain de jeu reblisté. Et vous savez ce que je fais moi que les jeux putain de reblistés, je les prends et je les arrache. Parce que le reblisté pour moi c'est pas blisté, c'est de la merde. Voilà. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans. Ouh, il y a une petite carte. Et il y a un code pour je sais pas quoi. Oh, manuel de stratégie. Mais c'est que c'est tout mimi comme truc. Je tiens à préciser que c'est la première fois que j'ouvre un jeu physique Switch. Parce que le seul jeu que j'ai, c'est Mario Kart 8 et c'est en version dématérielle. Enfin bref, Wargroove, qui est du coup un jeu un peu à la style Final Fantasy anciennement, style peut-être le 6, 5, 4, truc comme ça un petit peu. Et il m'attire beaucoup, donc peut-être que je le ferai prochainement sur ma chaîne. Peut-être. Ensuite, du coup, on passe à Afterno Blade 2, qui m'a l'air aussi d'être un autre jeu d'aventure, mais un peu plus... moins graphiquement beau, en fait, entre guillemets. Mais ça me fait penser un petit peu à Xenoblade Chronicle, donc je dis que ça peut être pas mal, en fait. Ensuite, on a Riot Civil Unrest. Bon, alors celui-là, on le présente plus, hein, tout le monde l'a acheté. Celui-là, par contre, je sais qu'il est passé souvent en sol, et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, où tu incarnes, en fait, des manifestants... Et je sais peu trop ce que je dois faire avec, mais en tout cas, c'est la merde. Et le dernier jeu du coup sur la Switch, peut-être et sûrement le plus intéressant, le Guilty Gears, en version mes couilles sur la commode. Merci de faire un putain de focus. En version 20e anniversaire pack, avec des trucs en plus, des bonus, blablabli, blablabla. Et ça m'attire, ça, voilà. Alors, le moment où ça fait mal, hein, le ticket de caisse. Ah oui, il y a quand même pas mal de remises, des moins 20 € par-ci, moins 20 € par-là, blablabli, blablabla. Et du coup, j'en ai eu pour 121,91 €. En vrai, c'est pas si cher que ça va. Ah oui, j'avais oublié en fait, parce qu'en fait, en faisant tous cet achat, j'ai eu un bon d'achat de 10 €. Et donc, du coup, j'aurais profité pour retourner là-bas et me prendre un autre jeu qui est en promo, qui est... le Trials of Cold Steel. Je sais, j'ai un anglais tout pourri, mais en tout cas, celui-là, c'est le numéro 2, parce qu'il n'y avait pas le numéro 1 en promo, je crois. Si, il y avait le numéro 1 en promo, mais il était plus cher, donc je sais pas pourquoi, mais du coup, bah, j'ai pris le numéro 2, parce que je connais pas une fois de plus, mais ça m'a l'air d'être très bien. Ça me fait penser un petit peu à Taste of, ceux-là. Peut-être le Zestiria, ouais. Bon, on en a enfin fini avec Micromania. Maintenant, on va passer à la Fnac. Alors, la Fnac, quand j'y suis allé personnellement dans un magasin, il y avait rien du tout. Mais rien d'intéressant. C'était de la merde. Par contre, si on allait sur le site de la Fnac sur internet, bien évidemment, et ben là, il y avait des choses intéressantes. Et le mieux, c'est que c'était livraison gratuite. Donc j'en ai profité pour m'acheter le Days Gone Special Edition en version mes couilles sur la commode avec le steelbook et le tout de tralala et tout ça pour 30 € au lieu de 80 boules. Et ça, c'est très très bien parce que ce jeu, je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui ont bien aimé. Et moi, je n'y ai pas du tout touché à celui-là. Le deuxième, du coup, c'est le Metal Gear Survive. Donc la version Metal Gear Solid, mais version zombie, je pense. Je sais qu'apparemment les gens étaient assez mitigés de celui-là, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Ouais, next, hein. Et le dernier du coup, c'est Arslan, The Warrior of Legend, qui a l'air d'être un petit peu à la mode Dynasty Warrior. Ça doit être un mode Musou sûrement. Et ça, j'adore ces jeux-là. C'est un pur plaisir de jouer à ça. Donc lui, je pense en fait je vais le garder sous blister. Bon bah pour la Fnac c'est terminé, j'en ai eu pour 47 € les 3 jeux. Ouais c'est ça exactement, 47 € les 3 jeux. Et maintenant on va passer sur, à la fin, Easy Cash. Voilà, Easy Cash, il y avait pas mal de promotions aussi plutôt intéressantes et du coup bah j'en ai profité, ouais. Alors on va commencer. Ah, je vous laisse deviner pendant 5 secondes ce que c'est. Tic tac, voilà. C'est le Infamous Second Son en version, je sais pas, édition spéciale, qui était à 5 €. Je ne l'ai pas, je ne le connais pas, je connais pas trop Infamous, je sais que j'ai le 1 et le 2, mais j'ai jamais joué, donc peut-être qu'il faudrait que je me lance un jour. Mais pour l'instant, c'est bof, hein, voilà. Mais bon, pour 5 €, je dis c'est un bon prix, voilà, c'est tigidou. Alors ensuite, dans mon Easy Cash, j'avais une bonne promotion. C'était genre 2 jeux PS4 achetés, le 3e offert. Et là, j'en ai profité, j'ai pris du lourd. Le premier, le Senran Kagura, Estival Versus. Alors oui, s'il y en a qui me critiquent parce que ouais, c'est un jeu de boobs, je sais pas quoi, et bah jouez-y, putain, il est bon, c'est un bon jeu. C'est un beat'em all avec pas mal de trucs en fait, je trouve que vraiment le système est plutôt bon. Légèrement ressemblant à Dynasty Warrior, mais je trouve quand même qu'en termes de technique, c'est plus poussé, donc c'est beaucoup mieux. Je l'ai commencé et
il est super cool. Le deuxième du coup c'est Terraria, bon celui-là on le présente plus, je sais que tout le monde le connaît en général, voilà. Et c'est celui-là du coup que j'ai eu gratos. Et le troisième du coup c'est l'atelier Lulula, The Sion of Arland. Alors là, je sais que ces jeux sont assez recherchés, leur mode, leur cote elle ne baisse pas trop, mais j'en ai jamais fait, donc celui-là il m'a d'être pas mal du tout aussi, donc je connais pas du tout le genre. Ça sera une découverte en vrai. Hein. Du coup, j'ai eu pour ces 3 jeux, j'en ai eu pour 35 €, ouais, c'est ça. Ouais. Donc celui-là, il était à 20, celui-là, il était à 15, le Senran, et celui-là, il était à 10, mais du coup, il était offert. Donc 35 € les 3 jeux, je trouve que c'est vraiment un bon prix. Hein. Après Easy Cash, j'ai eu exactement la même promotion, mais pour les jeux de 3DS. Du coup, je me suis pris le Fire Emblem Warriors, je l'ai commencé, et il est vraiment super bien. C'est exactement pareil, j'adore ce style-là, mais c'est encore un Dynasty Warrior, quoi, en mode mousseau, et ça pète du cul, en fait. J'adore. Ouais, c'est vraiment un bon jeu. Ensuite, j'ai pris le Chibi Robo Ziplash. Voilà. Je l'ai pas encore testé, celui-là. Je sais que, apparemment, s'il m'arrête pas trop mal, c'est un petit jeu de plateforme tout mimi. Mais d'abord le Fire Emblem. Ouais. Et le troisième, du coup, c'était LBX, Little Battler Experience. Je ne connais absolument pas, ça me fait penser un petit peu à Spectrum, pour ceux qui connaissent, donc ouais, ça m'a pas mal. En vrai, si c'est comme Spectrum, moi je kiffais pas mal ce jeu, donc ça peut être pas mal du tout. Ouais. Et après, en jeu 9 sous blister, j'ai eu du coup le Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde. Et alors, donc c'est 10 €, enfin 13 €, moins 30%. Donc je l'ai eu pour 10 €, voilà, c'est un jeu neuf, donc du coup, bah, c'est merveilleux. Je ne connais pas du tout celui-là, j'en ai très peu en fait de Dragon Quest. Hein. Ouais. Alors je sais qu'il y en a sûrement qui vont dire, ouais, il était à 1 € à par-ci, par-là. Moi je suis un pigeon, parce que moi j'ai 1 €, j'ai pas envie de me lever à 8 h du matin pour faire le crevard et acheter des palettes de ces merdes pour les revendre après sur le bon coin Weebet, donc fuck. Et le dernier truc du coup que j'ai acheté à Easy Cash, c'est le... Merde. C'est le Spider-Man sur Mega Drive. Et pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de solder absolument tous leurs jeux Mega Drive, moins 50%. Donc bah voilà, le Spider-Man en très bon état, avec la notice, parfait, pour 8 €. Voilà, 8 € le Spider-Man pour un jeu complet, je trouve ça vraiment plutôt pas mal du tout, donc bah j'ai sauté sur l'occasion. Après le reste c'était pas intéressant, c'était vraiment de la merde type jeu de sport, etc. Donc walou quoi, ouais. Bon bah voilà, moi je vous fais montrer vite fait, tac, tout ce qu'il y a eu, hein, voilà, hop, tac, voilà, il y a un petit truc qui est tombé mais bon c'est pas grave. Et puis bah voilà, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez acheté pendant les soldes et puis ça sera bon enfant, ouais. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire vos retours, à lâcher un pouce bleu et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour nos aventures de je ne sais pas quoi. Enfin bref, on verra bien. Sur ce, passez une très bonne soirée. Au revoir.